Mesdames et messieurs, Donald Trump semblait li pas décidé by Iran yo souffle après n'importe 4 nuits à bombarder pays ici là. Et Trump paraît déterminé pour mettre pays à genoux. Eh bien, qui ça va passer comme ça dans nous? Le président américain Donald Trump qui trouvait une position aujourd'hui côté li a gardé option qui gagne yo pour ta augmenter ou bien élargir opération militaire américaine contre Iran. Après il te fin examiner nouveau proposition militaire que gros officiel de l'administration y a présenté li sous guerre. Discussion yo te gen la donne élargir campagne aérienne qui visait infrastructure militaire et énergie iranienne, déployer forces terrestres américaines pour ta saisie illégale, principale exploitation pétrole Iran, c'est l'allié dans illégal, et puis attaquer complexe Pickaxe Mountain. Moi, je connais, ou a demandé qui ça qui Pickaxe Mountain non? Parce que mot ça, c'est pas un mot qui cité souvent. Eh bien, Pickaxe Mountain non, mesdames et messieurs, c'est aussi qui a rapport avec le programme nucléaire Iran. C'est une installation qui est bien protégée et puis qui enterre bien fond en bataille, tout près d'un site nucléaire clé Iran. Et c'est pour raison ça, dans tout espace que Trump a envie d'attaquer sur le territoire iranien, li vise espace là qui c'est Pickaxe Mountain. Et, zami internaute, Donald Trump a fait une grosse déclaration sur ce site-là, dans le cadre d'une interview, il était dans la date 13 juillet 2026 dans l'émission Hog et White Show. Quand il était déclaré, nous pral détruire Pickaxe Mountain, d'Iranien pour préparer. Ça, c'est une déclaration que Trump a fait dans le cadre d'interview là. Ça veut dire, Donald Trump trouve le journée aujourd'hui là, avec plusieurs options que le gagner devant. Option c'est soit il a envie d'envahir illégal, qui c'est principal terminal exportation pétrole Iran, côté à plusieurs reprises, il a frappé les îles ici là. Et Donald Trump qui dans tête li attaquer Pickaxe tout. Et Pickaxe sans amis internaute, c'est un espace qui est très important pour l'Iran. Et le président américain l'a posé des actions quand il a frappé des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Et l'Iran lui-même, par contre, parle, il voit un message très clair à Donald Trump. Pour le dire, il y a des infrastructures qui sont très importantes pour eux. Automatiquement que les États-Unis ont frappé eux, la répondre plus. Et Donald Trump, jusqu'à présent, c'est ça qui est tête li. Et ma foi connaît tout. Mais là, quand il déclenché le date qui est 28 février 2026, les Donald Trump pour la gourmet avec un Abroma qui rend, il ne pas qu'à prendre tout le gens frappé, il ne pas qu'à chaver le régime, non. Il a une intention de faire pied sol sur le territoire iranien. Et jusqu'à présent, d'après plusieurs experts, ils ont fait connaître que le président américain n'a pas écarté possibilité ça. Même si son bagage paraît un peu difficile pour soldats iraniens, t'as quitté l'armée américaine, non, envahir la caillou. Vous comprenez ça? Parce que c'est un pays qui est très montagneux, en parlant de l'Iran. Et par rapport avec l'environnement, ça a fait situation vraiment difficile pour les soldats américains, si toutefois tu as une idée, envahir le territoire iranien. Et il y a plusieurs anciens soldats américains qui menent une opération déjà. Les Donald Trump ont une idée ça dans la tête. Quand on parle avec Trump, il dit comme ça. Faire opération, bien mener opération sur le territoire iranien. C'est un bagage qui paraît
difficile, oui. Et Donald Trump, il y a plusieurs options. Option, c'est attaquer territoire iranien et frapper des infrastructures qui sont très importantes. Mais c'est pour ça nous citer non site ça qui c'est Pit-Axe. Et Pit-Axe, ouais, nous sommes ensemble d'informations sur lui. Et c'est un site qui construit dans l'année 2020. Et ça qui passe, qui fait que Donald Trump qui voulait avec site ça, et parce que il a fait connaître, ce site ça a produit des enrichissements uranium pour ta fabriquer des armes nucléaires. Et il a pile pour dire comme ça, il a pas inspecté par l'Agence internationale d'énergie atomique. Ça veut dire site ça n'a pas inspecté par l'Agence internationale d'énergie atomique. Et c'est tout ce critère ça que Chita côté yo visé site ça pour ta frapper. Et quand y a là, est-ce qu'il y a qu'à frapper installation nucléaire ça? Il y a toujours frapper parti qui en l'aile. Mais mesdames et messieurs, par rapport avec côté enrichissement uranium nan zami internaute, là vraiment difficile pour ta toucher espace côté yo cache enrichissement uranium yo. Parce que yo construit ça yo de des profondeurs. Surtout dans l'espace montagneux ça yo, il y a un jeune construit ça yo mesdames et messieurs, son bagay qui vraiment extraordinaire. Et c'est une raison non moi j'ai passé à ça te prend gros frappe. Il y a plusieurs sites qui te prend frappe Fordo, Natanz, dans date qui te non moi j'ai 2025, les États-Unis t'es passé dans mi-temps conflit entre Israël avec Iran pour te mettre la paix. Les États-Unis ont profité bombarder crête installation nucléaire. Et les amis internautes, sites ça yo, c'est des sites qui sont difficiles, tu t'as crasé yo. Parce que par rapport avec Jean Iran construit, c'est des sites, mesdames et messieurs, ne pas dire pas crasé. Mais il y a grand pile manœuvre. Même si vous entendez, États-Unis ont des avions bombardiers que ont utilisé pour frapper, ils ont frappé vrai. Mais quand il y a là, arriver détruire enrichissement uranium, ça par rapport avec profondeur que il y a, quand il y a plusieurs centaines mètres, là vraiment difficile. Et Donald Trump, lui, viser espace ça yo. Parce que les présidents disent ça, nous pour aller détruire Pit-Axe. Et puis il dit, Iranien yo, pour préparer yo. Tout ça, c'est des menaces qui yo. Et pas écarter possibilité tout pour envahir le territoire iranien. Tout ça, c'est des menaces. Et c'est des menaces tout que l'autorité iranienne prend très au sérieux, mesdames et messieurs. Parce qu'on va le tolérer, États-Unis passer avec avion de guerre sur le territoire de la caillou. Ça va passer sans attendre. Mais, à flanquer sur le territoire iranien dans l'espace aérien, soit, ça, son bagage qui paraît nettement impossible. Et c'est une raison que, ouais, les États-Unis sont dans un conflit avec l'Iran. Ils ont envoyé des avions de guerre sur le territoire iranien. Et malheureusement, il n'y a pas de soldats qui ont tombé sur le territoire parce que l'avion a été écrasé. C'est après un l'opération est arrivé, prendre soldats ça yo. Et pendant que tu cherches soldats yo, ils n'ont pas côté partout, tu cherches soldats yo, eux te même mettre des récompenses à terre, si toutefois tu as un groupe moun soit moun qui t'a joindre soldat ça mais qui récompense que l'a joindre. Et c'est une raison montre envahir territoire iranien, c'est un bagage qui paraît nettement impossible jusqu'à présent. Parce que Jean États-Unis ont mené opération sur le territoire vénézuélien, à l'aise, rentrer, capturer Maduro, après le retourner. Peut-être pas, il pense que il va faire ça sur le territoire iranien, paraître tuer moun parce que les rivières a mené opération ça yo, après des gens qui ont perdu la vie, après faire des gars après pour retourner. Donc à dire Iran son pays qui a préparé contre n'importe intervention que les États-Unis a fait sur le territoire. Et c'est un pays tout qui a un ensemble de matériel qui a gagné sur le territoire de la caillou. Et États-Unis, les mauvais, les fâchés sur l'Iran. Tout c'est ça, toujours tout ça, c'est pour détruire Moustan.
Et tellement États-Unis senti que li mauvais sur Iran, États-Unis neutralisé un bateau pétrole qui était gagné à Iran pendant l'étape essayé violer blocus naval américain et cause contre quoi iranien. Ça veut dire États-Unis t'a voulu contrôle de toi. Et c'est une raison car les États-Unis visaient un pile côté sous territoire iranien. La frapper et l'annoncer qu'il y a des espaces que tu as supposé commencer à frapper. Et l'armée iranienne dans sous parle continue à faire des frappes tout très stratégiques avec missiles et drones dans les États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça veut dire chaque fois que Iran frappe, c'est des frappes qui très ciblées, des frappes très stratégiques. Parce que les frappes avec missiles de drone en pile de fait. Et surtout dans une plus grosse base des États-Unis, il y a une Qatar qui c'est Al-Udeid. Et d'après l'image qui rejoint nous avec vidéo, attaque Iran yo continue la cause dommage dans base ça yo. Surtout base Al-Udeid. Et base Al-Udeid c'est une base mesdames et messieurs qui toujours petit bagage dans Iran. Et chaque fois elle prend frappe après États-Unis a vraiment paniqué parce que base ça est important pour autorité américaine. Et je vais pour poser question pour demander pourquoi ça base ça vraiment important pour États-Unis. Mesdames et messieurs, base aérienne Al-Udeid dans Qatar, c'est une des plus grosses bases militaires États-Unis gagnées dans le Moyen-Orient. En 2018, ils avaient préparé pour recevoir presque 10 000 troupes américaines, sous presque 60 000 troupes qui déploient dans le Moyen-Orient. Et base ça encore, c'est quartier Général CENTCOM, qui est le commandement central des États-Unis dans le Moyen-Orient, qui s'est situé dans le Qatar depuis 2002. Et puis, il était déplacé sorti dans l'aéroport civil Doha pour aller dans Al-Udeid en 2006. Et sous plan opérationnel, mesdames et messieurs, base Al-Udeid, c'est une plateforme importante pour avions, ravitaillement, KC-135, bombardier lourd, avion transport, avion reconnaissance et surveillance qui opéré dans le Moyen-Orient. Ouais, importance base ça. Et malgré base ça à côté l'IA, juste dans le Qatar, dans quatre frappes que Iran a fait aux amis internautes, les frappes base là. Et c'est une raison de dire, chaque fois que base ça prend frappe, États-Unis a senti paniqué. Oui, l'autre base tout l'aile prend frappe, États-Unis a paniqué tout, oui. Mais base ça, quand dit c'est cerveau pour toute l'autre base dans le parti Moyen-Orient. Et Iran li va côté par la frappe base ça. Ouais, qui tout panique qui a gagné va côté président américain. Et malgré ça, malgré tout espace ça yo que les États-Unis gagnent côté Iran frappé, ça passe. Trump juste tête frette. Trump continue à frapper. Peut-être Trump il pensait que c'est frapper Iran pas une solution. Mais oubliez si c'est sous table pour chita avec dirigeants iraniens pour une solution. Parce que bataille a mené bataille. Parole a mené parole. Vous comprenez? Soumettre parole à bataille, bataille a joué plus force des fois. Parce que bataille, depuis qu'il y a bataille, ou besoin de négocier avec un monde, tandis que toujours sous fait tapage avec monde. Là, ça monde a fâché, car vous met encore. Et c'est une raison de bataille, mener bataille. Et des fois, bataille avec parole, car toujours une bataille. Mais parole mener parole lui-même. Mais États-Unis, ils pensent pendant le chita pour parler, il y a une bataille là, tout le monde pense que le chita parler à vrai. Ils n'ont pas toléré ça. Et c'est une raison au cas remarqué jusqu'à présent pour qu'on ait aucune chita parler pour une solution. Ça veut dire toujours que chita parler mais solution pour qu'on joindre. Et pour ça, chita parler mais pas aucune solution. Chita parler au fait colère, je devine fâché. Ministre Affaires étrangères Abbas Arachi fâché. Là, c'est une négociation pour joindre, pour tout bagaille camper, accord joindre. Hey! Là, c'est accord à joindre là, monsieur, pas aucun accord pour joindre.
Au contraire, c'est débloussailles qu'a fait. Et malheureusement, les débloussailles a fait, difficile pour qui est? Difficile pour la population civile là. Avec ces groupes altrui qui fâchent une sur l'autre. Mais quand il y a la lait que vous pas entendre, vous décidez d'attaquer une autre, ça passe. Donc, ah ouais, c'est les frappes qui ont fait, c'est la population civile qui est victime. Parce que l'Iran pas beaucoup de parler, le fait qu'on est dans 4 frappes que les États-Unis fait sur le territoire là, il va monsieur. Il y a des gens qui mourent en militaire, non? C'est des gens qui vivent dans le pays Iran qui pas soldats. Mais malheureusement, quand elle était mal positionnée pendant un jour, elle mourit dans 4 frappes que l'armée américaine a fait. Et c'est une raison de dire ça, personne ne peut pas dire dans 4 frappes que les États-Unis a fait. Et par tous les moyens, il faut que l'autorité qui genre, il y a sur table. Et si pas gagné, aucun chita parlé sous table négociation, c'est la même si il y a des toujours un gourmet. Et là, il y a gourmet, déficit pour un pays dans le golfe. Et malgré les chop à battre avec l'Iran, il y a l'autre pays qui est infiltré pour aider les États-Unis. Et nous, j'ai une situation à pour les noirs, mesdames et messieurs. Nous devons comprendre, c'est pas seulement les États-Unis qui sont impliqués dans le conflit. Ça. Première fois, il y a une vidéo montré un drone émirati qui était utilisé contre l'Iran. Le terrain drone ça tout près ville Banda Abbas avant que force iranienne neutralisé. Et d'après ce local, vidéo ça c'est preuve implication militaire Émirats Arabes Unis ensemble avec États-Unis et Israël contre l'Iran. Ça veut dire c'est pas seulement Israël qui a aidé les États-Unis, mais il y a des pays arabes qui ne pas apparaître publiquement pour dire qu'ils sont côté États-Unis. Ils ne pas apparaître devant la presse pour dire désormais nous bataille avec les États-Unis pour nous frapper l'Iran. Mais ce n'est pas ça qui gagne. Mais il y a passé en coulisses, il y a passé des portes au cachet pendant à plonger les États-Unis pour aider les États-Unis à frapper l'Iran. Parce que l'image que tu as montrée, mesdames et messieurs, c'est un drone qui est identifié qui est pour Émirats Arabes Unis. Et drone ça, pendant que la traverse ville Banda Abbas, et puisque force de l'ordre iranien l'a passé, et drone ça très très fragile, par tous les moyens, force l'ordre obligé de neutraliser drone ça. Et après fin neutraliser drone ça, il y a drone ça, il pas pour les États-Unis, il pas pour Israël, mais c'est un drone qui pour Émirats Arabes Unis. C'est avec le temps qu'il a découvert avec combien de pays que le conflit, avec combien de pays que le bataille à terre. Auparavant, il était qu'à c'est Israël. Il était qu'à c'est États-Unis, c'est des pays qui comptent lui. Ou dès qu'on voit quelques autorités dans l'Arabie ont critiqué parce que qu'on frappé des bases militaires sur le territoire arabe. Là, il était qu'à ça. Mais là, je pensais que Pierre était impliqué pour même utiliser drone par eux pour accompagner les États-Unis pour appuyer ce territoire iranien. Par quoi les dirigeants iraniens ont pensé ça? Et les amis, ils ont remarqué drone ça, c'est pour Émirats Arabes Unis. Et pendant les États-Unis, a continué attaque contre l'Iran, Washington a annoncé la déployer 34 avions ravitaillement dans Tel Aviv. Et avions ravitaillement, c'est des avions, je n'ai pas regardé sur comme mesdames et messieurs, qui ont utilisé pour bailler gaz, les avions de guerre qui en l'air. Et avions ça yo très important pour les États-Unis. Et puisque les États-Unis trouvent le journée aujourd'hui là, une grosse bataille avec l'Iran, ils sont obligés par tous les moyens d'utiliser avions ça yo. Et avions ça yo, c'est des avions qui sont très importants dans la guerre. Parce que les avions de guerre là en l'air, ils ont un nombre de temps en l'air, là, saccagé, on cible, ou soit plusieurs cibles, et là, ça a toujours eu un gaz pour toujours être dans l'espace,
Et c'est une raison, les États-Unis gagnent plusieurs avions ravitaillement pour aider à approvisionner avions de guerre qui en l'air. Et gros avions, ça allait le monter, une technique utilisée pour toujours bah, gaz avec l'autre petit avion de guerre, la F-35, que les États-Unis utilisaient pour frapper plusieurs cibles sur le territoire iranien. Et 34 avions ravitaillement, ça, déployé en Tel Aviv qui est dans le pays Israël. Pour te apporter support plus pour les États-Unis pour continuer à frapper le territoire iranien. Parce que s'il y a bataille, il faut qu'il y ait un bon matériel pour contrecarrer l'armée iranienne, non? Qui va décider de mettre devant les États-Unis? Parce que dans le même moment là, Iran semblait à bataille avec l'intelligence artificielle. Et pendant les États-Unis ont déployé un ravitaillement derrière, tout matériel pour paniquer. Et Iran a bataille avec des matériels que vous gagnez. Et les bataille avec matériel ça, vous mettez de façon intelligente. Parce que Iran utilise drone Shahed 136 pour frapper les bases militaires des États-Unis. Donc Shahed 136. On sort de petit drone, il va y avoir un bruit avion. Les bras les faire la tomber côté à sonner à dégâts faits. Et drone ça qui coûte des milliers de dollars américains. Et la frappé détruit des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et drone Shahed 136 ils font pile de dégâts dans plusieurs bases militaires que les États-Unis gagnent dans le parti Moyen-Orient. Donc, ça a frappé des espaces que les États-Unis gagnent dans le pays Koweït, dans le pays Bahreïn, même dans le Qatar, dans la base Al-Rouye, c'est pas seulement missile balistique qu'on arrive, des fois drone ça qu'on arrive. Et système anti-missile qui est supposé intercepter drone ça, des fois qu'on fait fly. Parce que par rapport à les drone n'a passé à ça qui arrive, système dans lui-même par rapport avec hauteur drone dans l'avenir, il pas de capacité pour lui intercepter drone ça. Et drone ça, l'aile passé, là, fait des gars. États-Unis, c'est pas lui-même qui est intelligent seulement dans la guerre. Mais Iran a déployé une stratégie la terre tout pour contrecarrer États-Unis. Et c'est ça qui gagne à terre internaute. Et conflit, vous pouvez avoir aucune instance internationale qui décide de venir sous table pour dire ça, hey, États-Unis, vous avez campé conflit. Trump, oui, c'est eux-mêmes qui président des États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont l'ordre, vous avez supposé camper. Mais pas ça, non? Et instance ça qui c'est G7, autant, vous avez plus réuni pour aller les oreilles Poutine, puis aller sanctionner Poutine, mettre gros sanctions sur tête président Winston. Tandis que Trump a fait tout dégâts dans le parti Moyen-Orient, c'est comme si rien n'était. C'est comme si Trump avait raison. Pour Trump avoir raison, il faut qu'il y ait un problème dans le parti Moyen-Orient, laisse ça, tu as connu, États-Unis frappent derrière pour mettre l'ordre dans des ordres. Mais ce n'est pas ça qui gagne derrière, amis. Au contraire, c'est États-Unis qui a lagacé Iran, et je ne dis pas, la développé derrière, et Iran pas garder, Iran pas toléré, frappe que États-Unis a fait sur le territoire de la Cali, la pris posté. Et c'est une raison, instance internationale, yo gon parti qui a appuyé. Yo va pas dans mi-temps vrai. Yo va fonder pour venir mettre la paix quand on va si yo va parler. Là on dit guerre si c'est camper. De votre pays qui violé accord c'est le feu, l'a sanctionné. Pas qui ça a été mesdames et messieurs. C'est pas seulement États-Unis qui va le sanctionner non. Israël a bombé derrière, l'a saccagé Gaza, l'a saccagé quelques côtés dans le Liban, l'a saccagé quelques côtés dans Syrie. Et PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, ministre sécurité nationale israélien qui c'est Itamar Ben-Gvir, qui est son chef l'armée israélienne, non, qui c'est Eyal Zamir, ministre de défense Israël là qui c'est Israël Katz, c'est un ensemble d'autorités qui a baillé des gars dans le bâtiment, il n'y a pas sanctionné yo. Mais j'ai fixé pour y sanction avec le président Winston. C'est comme si ça, autorité ou a fait, les plus bon que ça boutique à faire. C'est ce que pas de différence entre deux actions dirigeants ça yo. Et de même aussi, au cas où guerre les gain avantage dans guerre la Russie avec l'Ukraine non, on va parler. Malgré qu'on est la Russie, les plus fort que l'Ukraine dans guerre mais continue à approvisionner l'Ukraine. Fait qu'elle fait déficit. Et c'est une raison où il a sanctionné Poutine mais quitter l'Ukraine pour il y a des gens qui ont perdu la vie sur les territoires là, des innocents qui la caillou malheureusement mourir. Tout le monde va regarder l'avantage qui quitter. Gaza moun a mouri, moun a gardé match football.
Et des fois, il y a des gens qui ne retournent pas encore. Les gens qui ont gagné aujourd'hui à la 2000 qui pas retourné parce que ils ont mis sur tombé côté le tia. Oui. Les gens qui ont mangé avec plusieurs gens qui sont venus manger dans le côté l'IA, les gens qui pas là encore parce que côté l'IA, ils ont mis sur le tombé le mourir. Et c'est dans condition ça que les gens vivent derrière. Et c'est une raison que monsieur demandé avec l'instance nationale, Nations Unies. Autant, 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 oui. On va dire ça, le dire, même si c'est une signification. Et G7, regarde comment il a réuni, regarde comment il a mis fin dans le conflit ça, qui a ravagé partie Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, pour Joukounia, pourquoi il y a un petit moment la paix même dans le Moyen-Orient? Attaque toujours à continuer, jeudi, mercredi, 15 juillet 2026. Des États-Unis frappés, ils répondent sans printemps à vagues missiles sous plusieurs pays voisins qui ont une base militaire américaine là-dedans. Et quand Gadi révolutionnaire islamique Iran t'est déclaré mercredi 15 juillet 2026 qu'il était fait attaque sous site à installation américain gagné dans le pays Barème à Corée. Et il décrit opération comme une réponse à l'agression américaine. Et quand le Gadi révolutionnaire iranien a déclaré qu'il était détruit, ou soit frappé, quartier général 5e flotte américain, ensemble avec installation gaz et équipement militaire dans Bahreïn, d'après ça, Reuters rapporté. États-Unis qui senti l'Amérique n'a touché mon mignon dans la région. Mesdames et messieurs, commandement central États-Unis, c'est comme qui a annoncé matin mercredi 15 juillet 2026 là tout, qu'elle était fait une série d'attaques 90 minutes contre Iran, qui te visé système de défense côtière ensemble avec site dépôt avec lancement missile croisière sous île Grande de Tombe. Et c'est comme tu déclaré que l'attaque ça a pour objectif pour diminuer plus capacité Iran pour déranger le trafic maritime commercial dans les trois moustons. Ça veut dire c'est comme frapper, c'est pour empêcher Iran frapper bateau commercial qui a traversé les toits. Ça veut dire, mesdames et messieurs, dans le moment ça, bagaille vraiment compliqué derrière. Tout le monde pensait que tu as gagné la paix. Parce que tout le monde a remarqué, dans le pays la Suisse, des autorités américaines déplacées, des autorités iraniennes déplacées, il a rencontré. Là, il y a plein de gens qui te commencé à les petits souffles, qui te disent ça, plus que dirigeants iraniens, dirigeants américains ont rencontré, qui a eu un accord qui joignent, et depuis ils ont un accord, tout le bagage a campé. Mais c'est pas ça le dit, non? Au contraire, pendant que négociation, pendant que pigo négociateur iranien qui c'est Mohamed Badr Galibaf réuni dans le pays de la Suisse, tu pas fait tweet. Et il rapporte pendant tout as fait, Mohamed Badr Galibaf calpantant sur une note de Donald Trump, il quitte sa réunion. Et depuis là, tension commence à augmenter. Depuis la rencontre qui gagne entre autorités américaines entre autorités iraniennes. Et depuis là, mesdames et messieurs, comment c'est une tension à terre? Et si il y a un dirigeant qui pas mettre bémol le bagay qui augmente la pression nette, mesdames et messieurs, le parti moyen, c'est Donald Trump. Parce que l'Europe regardé, au lieu président américain, chercher un gens pour jouer un accord dans le parti Moyen-Orient, mesdames et messieurs, pas fait ça. Au contraire, c'est lui qui vide sous du feu. Et c'est une raison au cas où, pour le moment, bagay est vraiment compliqué dans le parti Moyen-Orient.
Parce que pendant les États-Unis a frappé l'Iran, il y a des gens qui vivent dans le pays barème, qui vivent dans le pays coréen, qui sont sous pression. Parce que dans le pays, ça, il y a des bases militaires États-Unis qui là-dedans. Et vous connaissez, puisque c'est territoire ça qui a une base militaire américaine qui pour frapper l'Iran, les Iran frappent tout, Iran frappe base militaire ça qui dans le pays ça. Et répercussions à venir pour la population, c'est eux-mêmes qui ont subi frappe. Et la suppression. Parce qu'on est, pendant que le système anti-missile a intercepté les missiles, ou pas quand un missile a tombé tout, non? Si toutefois, ça a intercepté les missiles là, font fly. Parce que, à plusieurs, ils ont fait fly. Et des fois, tout, ils ont utilisé des drones Shahid. Et d'autres Shahid, ça a passé en façon système anti-missile, pas qu'à faire, non? On a tout problème que le président américain mettait plusieurs personnes qui vivent dans le bâtiment Moyen-Orient. États-Unis tellement attaqué, une des l'autre, il frappe 4 fois. Parce que États-Unis, l'idée qui contrôle les 3 moustons. Les 3 moustons, qui c'est une plus grosse route maritime qui gagne dans le monde là. Parce que c'est là avec pour son commerce gaz de passé. Et Donald Trump a regardé. Lui, ouais, en tant que président plus gros puissance dans le monde là, pour ces Iran qui impose le détroit, là, Donald Trump, ça c'est vexé. Et Donald Trump tellement pas agi, par émotion, pour ça l'a critiqué, dirigeant iranien, c'est lui qui s'est fait à terre. C'est lui qui s'est fait à terre là. Là, regardez ça qui passe. Dans ce premier temps, il était dit, Iran a fait des ordres dans le détroit parce qu'il a installé poste de PhD. Qu'est-ce qu'il te dit ça? Donald Trump. Il était fâché. Et je ne veux dire, Donald Trump a une possibilité pour faire ça, tourner des 3 mousses. Et pendant que Donald Trump a une idée ça dans la tête, président Brésil, qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva, il tape Donald Trump, oui. Pour lui dire Donald Trump, il n'est pas qu'on a fait ça. Parce que ça, c'est une sorte de piraterie liée. C'est pas qu'on fait longtemps en soi. Bah, piraterie ça. Côté nèg monter bateau, voler bagarre dans bateau. Des fois même qu'on tire mon tout. Et c'est lui, Donald Trump t'a envie de faire dans des 3 moustons. Et mesdames et messieurs, toutefois ça que nous avons fait sur le territoire iranien. Pas l'autre bagarre, vous détruire boubé. Parce que quand on regarde les révolutionnaires, ils ont imposé dans le détroit. Mais ils ont bluff dans le bagarre et tout, nous j'ai dit ça. Les États-Unis annoncent qu'ils contrôlent le détroit. Et il a frappé plusieurs espaces militaires qu'ils ont gagné tout près des toits. Pendant que les États-Unis disent ça et des toits, ils contrôlent lui. Ça veut dire que les États-Unis qui prennent gros frappe. Dans les vidéos qui rejoignent, mesdames et messieurs, on regarde un bateau qui a coulé. Un gros bateau commercial qui a transporté gaz, j'ai regardé, qui coulait. Parce que, yo croit dans parole que les dirigeants américains dit. Puisque c'est États-Unis qui parlaient, qui diront ça nous qu'à passer dans le détroit. Hey, yo passé. Mais oubliez qu'on regarde les révolutionnaires qui diront ça, pour passer dans le détroit ça, faut qu'on joue une approbation. Depuis qu'on pas joué une approbation, ou pas qu'à passer dans le détroit. Mais, moun qui n'a pas tout ça, Marie, il a fait la sourde oreille. Et puisque il a fait sourde oreille, mesdames et messieurs, il y aura conséquences. Il y aura ces mêmes victimes. Et malheureusement, chaque fois qu'on frappe le bateau, quand il y a des gens qui sont sortis blessés, même mourir tout. Et des trois, ça, tout l'autre de débrouille a pété là, mesdames et messieurs. Missile a tombé sur l'Iran. Côté États-Unis décide de frapper. Pas de l'autre bagaille, c'est que ce détroit moustan. Et quelle autre partie, tout qui c'est dossier nucléaire, là. Parce que toujours dans 4 batailles, ça, selon l'information qui rejoint nous, Donald Trump a poussé pour une offensive qui pillage, qui vise les forces régime iranien, lourd de trois moustons, et puis accepté 2 mètres nucléaires aux États-Unis. Et nous, quand les États-Unis déjà fait 4 jours attaque l'une après l'autre.
contre défense aérienne iranien yo, système radar yo, missile anti-bateau yo, ak site drone yo. Et yo tellement al plus loin, yo recommencé avec blocus naval la contre port iranien. Yo te fait déjà après te lever blocus naval là, les t'a négocié et pour le moment là encore, yo remetté blocus contre port iranien. Ça veut dire un blocus naval derrière mesdames et messieurs. Côté pas aucune base qui a traversé Détroit pour aller dans port Iran yo et de même aussi pas aucune bateau qui a sorti dans port Iran yo qui franchit aller dans Golfe Oman aller parce que si toutefois elle défranchit les États-Unis a saisi bateau yo. Et malgré toute action ça que les États-Unis causé pendant 4 jours qui gagne là dans 4 nuits côté les États-Unis a frappé Iran ça va ébranler Iran non ça va ébranler mesdames et messieurs parce que malgré frappe ça que Iran prend il pas arrêté garder Iran continue à riposter. Iran continue à faire réponse avec dirigeants américains pour montrer que pas peur, pour montrer que l'armée tout. Et gagner des matériels militaires qui sont très sophistiqués. Parce que les 4 fois qu'il fait, madame et monsieur, pas seulement tirer des missiles balistiques. Iran utilisait des drones. Et drones, ça, c'est des drones kamikaze. Et chaque fois, mesdames et messieurs, drone ça arrive dans l'espace, il y a frappé, il y a fait pile de gâteaux. Et c'est des drones qui coûtent entre 50 000 dollars américains aller au-delà. Et drone ça a détruit des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et là, Donald Trump s'est paniqué. Et tellement, Trump s'est paniqué. Trump avertit que semaine prochaine, bagay pral vin tellement grave, il pral viser centrale électrique yo, il pral frapper pont yo, ak l'autre infrastructure stratégique si Iran pa vin chita bon table négociation. Et Trump te dit que négociateur yo te délivre un message clair. Fais un accord ou bien pas je rien. Ça veut dire président américain trouvé nous impasse là, mesdames et messieurs, 2 pieds trouvé dans un seul grain soulier. Les Trump pensaient que il pral fin avec Iran, qu'il va frapper Iran. Et ouais, depuis frapper tel côté pour Iran, voilà. Et il a fini, il a négocié avec. Malgré tout ça le fait, rien pas marché. Et discours ça se le fait là, côté il dit ça, la frappe centrale électrique yo, la frappe pont yo, la frappe notre infrastructure stratégique qui est dans le pays Iran. N'a tout ça. C'est pas la première fois que le président américain a fait genre de déclaration ça yo. Il a toujours fait yo. Mais il pas abouti avec rien. Et dernière fois il a fait là, t'as celui d'avoir fait l'espace ça yo, vrai oui. Mais il y en a fait avec une population qui c'est des patriotes. Et là que Donald Trump a annoncé pour le frapper, espace ça yo, population iranienne levé campé. Et là levé campé les internautes. Ça a fait. Yo allé dans l'espace que États-Unis pour le frapper. Et là Donald Trump pour moun yo déplacer à l'espace ça yo. Hey, yo obligé qu'une seule frappe yo. Tout bagay campé. Et il retourne avec le même discours ça tout. Pour le dire, il peut frapper des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Il compte frapper pour déjà. À plusieurs reprises, il frappe pour un pays. Mais il va passer chaque fois que les États-Unis frappent, surtout pour eux, pour qui carré l'Iran avec l'autre pays, qui se déroute, ils passent avec marchandises. Madame et monsieur, l'Iran, c'est pays l'a fait. 3 mois pas passé, on a construit pour un côté d'un dommage hier, pour il est capable passer avec marchandises encore, dans route ça. Ça qui arrive, il y a des côtés qui ont quitté, ils va réparer, ils ont quitté pour un réseau. Parce que les côtés qui ont fait une crash pour un missile, ils n'ont pas rangé. Ils ont quitté là,
chaque fois que des gens qui viennent sur le territoire la case, ils expliquent, mais vous ça la case, mais pas comme il va gagner. Mais l'autre espace qui est vraiment important pour vous, mesdames, messieurs, automatiquement que le prend frappe, il répare. Oui, Donald Trump menace frapper. Oui, Donald Trump a bas pression. Mais eux-mêmes, ils sont très clairs dans la bataille là. Ils sont très clairs parce que c'est intérêt pays qui a défendu. Ils ne pas monter, mesdames et messieurs. Et au cas où, il ne pas traiter ton bête non pour pays dans moyen de pas de ça non. Et si tu as d'après la m'dap dit nous, m'dap dit comme ça, Iran t'as pas un problème, oui, soit États-Unis frappé, parce que t'as pas de col de non pas rien ça pour. Ce pays qui était été paisiblement posé, ça a fonctionné. Toute bagarre a marché normal dans le pays ici là. Mais un bonjour, États-Unis coûtent Israël. Et l'écoute Israël, bah connaît Netanyahu bah tous les mots pour décrire le régime iranien, pour montrer comment le régime n'est pas bon. Et depuis ça, États-Unis entendent avec Israël et ils continuent à frapper territoire américain. Même si pour le moment, c'est États-Unis qui a frappé. Mais Israël content et Israël lui-même, depuis États-Unis, il a le feu vert, il a accompagné les États-Unis pour frapper territoire iranien. Mais en retour, Israël qui connaît depuis frapper Iran, il n'a pas mis pour répondre. Parce que si Iran accepte le département des alliés aide militaire contre les États-Unis avec l'autorité hébreu, ça va faire le peur, ça va faire l'ébranler. Et c'est une raison, chaque fois que les États-Unis frappent, ah, toi, c'est ta courir, et ça, c'est tout pour dire ça, ah, oui, nous parlons des négociations. Oui, il y aura toujours des négociations. Mais il n'y a pas décidé de baisser les bras. Il a toujours montré avec dirigeants américains qui n'ont pas peur. Et pendant chaque pays a frappé une autre dans la guerre, il y a une bagarre qui fait comme ça, toujours faire plus de dégâts dans chaque camp adversaire. C'est grâce à l'information qui est partagée. Information qu'a faite soit par image satellite, ou soit grâce à monde qui souterrain. Et d'après l'expert, service intelligence a toujours joué un gros rôle dans le conflit. Ça qui permet l'opération réussir des fois plus bien. Et puis, les amis internautes, d'après Chanel 12 dans le pays d'Israël, il y a un soldat qui dans l'armée israélienne qui est condamné à 5 années de prison. Pour qui ça? Parce que il était envoyé par une vidéo qui montrait interception missile et image d'attaque missile pendant la guerre. Ça veut dire, même soldat qui dans l'armée hébreu servi comme espion pour partager des informations avec Iran. On est étonné. Ouais, soldats israéliens depuis à bout, mais yo attend l'ordre dans mes chefs là, mais yo qui c'est Alzheimer pour frapper Iran. Mais en dedans tout, il y a des espions qui travaillent pour Iran. Et soldats ça, parce que a partagé des informations avec Iran. Et puisque j'ai des informations qui sont sensibles sur le téléphone, ils connaissent la 5 années de prison. Et la guerre va petit même. Et tellement montre puissance, service intelligence dans le conflit en maintenant, peut tuer et guide pas là encore Ayatollah Ali Khamenei. C'est avec des informations, il a été recueilli. Côté Israël avec les États-Unis qui des informations. Et espionnerie à terre, il a localisé l'espace. Ça dit États-Unis, Israël, président guide suprême iranien dans tel espace. Et puisque l'information qui est arrivée à temps par Israël et les États-Unis, il faut un espace côté guide dans terre. Et ça, pour montrer la puissance que le service intelligence gagne à terre. Et il y a un espion qui infiltré l'armée israélienne. Côté soldat, ça sont espions débrouillés. Et là, le moment, il est en bas code. Parce qu'il a partagé des informations qui sont très sensibles. Et pour montrer pour voir le service intelligence gagne à terre, c'est que le service intelligence, mesdames et messieurs, quel que soit le pays, il faut qu'il gagne. Même si on va pas la caille, nous, moi, bêtise avec bagaille ça.
Et dirigeants au lieu de dépenser comme pour mettre ton service d'intelligence campé, pour gagner des agents qui travaillent à terre, pour gagner des informations pour neutraliser les bandits, pas gagner ouais. Et je ne dis là, nous, 15 coffres chai avec gang. Oui, il y a dans de mauvaises conditions. Ou bien, si toutefois tu as un service d'intelligence qui te mette sous pied, à la mise, il y a des informations. Mais dans le dit ça, gagner telle attaque que bandit a préparé, la police, mais comment on préparer nous pour contrecarrer bandit. Pas de gain ça à terre. Même si puis devant une autorité pour ça n'est au courant. En le dit qu'il est au courant, bandit il va pas démissionner lui-même. C'est des bagages incompétents, il va ajouter au courant en tant qu'autorité pour te supposer passer à l'action. Il a dit ça, et comme ça bagaille. Et pour montrer pouvoir service intelligence gagné non conflit. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et dans ce sens, ça, le bataille qui mené dans le bâtiment Moyen-Orient, c'est une bataille qui mené sous toute forme, mesdames et messieurs. Parce que nous données suggérer que l'Iran a ciblé le téléphone cellulaire personnel militaire américain dans le Moyen-Orient. Et chercher à détecter un vague signal ça tiré qui sorti l'État Golfio, tant que Bahreïn, dans commencement conflit en février. Dans ça, yon a été décrit comme une campagne attaque coordonnée. Il a rapporté que l'ité exploité protocole SS7 là, et un protocole télécommunication qui est ancien qui sorti dans les 1970 pour récupérer données, gérer vos localisations dans le téléphone qui est connecté à réseau local. Il y a là d'ailleurs que tout américain qu'on utilise. Et là, monsieur, Iran, là, nous bataille sous toute forme. Oui, nous avons remarqué c'est missile qui a tombé dans la base militaire américaine. Mais la bataille qui a mené, c'est bataille sous plan technologique là. Côté Iran, sous plan technologique, hey! Il y a des gens qui travaillent à terre. Il y a des scientifiques qui sont très forts sur le ça. Et il y a rapporté, il y a des téléphones qui sont américains qui utilisés, ils ont piraté. Les ont piraté, ça veut dire qu'on est qui ça qui passé. Dans telle base, si toutefois il y a une information qui arrive sur son téléphone soldat américain, information très sensible, grâce à l'intelligence que l'Iran a gagné, c'est pas toute technologie, hey! Pas de choix, yo a bien fait bagaille, yo contrôle le téléphone à distance. Et pendant le conflit, madame, monsieur, il y a des choses de façon pour ne pas avoir accès avec Internet la facile, oui, sous la caillou. Et vous montrez la puissance que l'Iran a gagné, mesdames et messieurs, sous dossier ça. Ça veut dire que c'est une bataille qui a mené sous toute forme. Et ça représente un gros avancement dans la défense bénétique iranien à qui on doit gérer réel tout pour tout qui est stationné dans l'espace missile iranien qu'on tombe. Parce que pendant localiser côté Mounioé, ça veut dire que Iran a utilisé missile pour le frapper, mais pour le frapper, c'est grâce avec données géolocalisation que le gagne dans le parce que les localisent le téléphone, non, il voit côté troupes américains, oui. Et si c'est un téléphone soldat localisé, soldat en base, là, ça, Iran a bien contrôlé, et soldat là, missile tombé, il frappe les bases militaires. Ça veut dire, bataille là, pas petit, mais matière. Et c'est une raison, nous avons remarqué, pour le moment, dirigeants américains ont paniqué. Ils ont paniqué parce que il y a des gens qui ont douce pour eux, ils ont douce pour eux-mêmes. Il y a un Iran qui a battu toute forme, un Iran qui n'a pas décidé de faire bac, et un Iran qui dit non, non, quelle que soit la façon, n'a prêté gourmet. Comme il y a de nos batailles, n'a pas bataille. Nous ne pas frapper aucun pays dans le bâtiment auparavant, mais nous retombons, je frappe nous, n'a prêté gourmet. Et c'est avec l'Iran ça qu'on a fait. Et là, monsieur, c'est comme ça bagaille dans le bâtiment Moyen-Orient. Et on a suivi l'évolution situation. En avant, en avant.
Mesdames et messieurs, dans le cadre conflit ça qui gagne dans le parti Moyen-Orient, côté nous kawè de jour en jour, situation a vin plus difficile, autorité pas vle chita. Gen déclaration qui pas la supposé sorti tout, nan bouche quel que soit camp yo, ni États-Unis, ni Iran ak Israël. Parce que yon se mot, yon se phrase capable fragiliser tout yon conflit et même toute yon négociation. Ça tellement important, mesdames et messieurs. Autorité Iran yo te même dit Donald Trump pour mesurer mot qui a sorti dans bouche li. Gen déclaration qui ka la cause tout yon peuple disparaître et ça fait l'important pour chef l'état mondial prudent ak ça qui a sorti dans bouche yo. Mais semblé principe ça pas fait pour chef l'État américain qui pas décidé coûter la raison du tout. Il parle faire logique. Des fois, il quitte orgueil, monter dans tête li pour continuer à aggraver ou soit augmenter tension dans le parti Moyen-Orient. Et amis internautes, dans le cadre de déclaration que le président américain, qui c'est Donald Trump, fait, il déclaré toute bagaille dans le pays Iran, c'est pour l'Amérique là. En parlant de l'Amérique là, on parle des États-Unis. Pétrole là, l'or, manger, gaz là, nous pral prendre tout. Mais qui parole qui sorti dans la bouche président américain qui a cherché entendre avec Iran pour ta camper conflit dans le parti Moyen-Orient. Yon autorité qui t'a voulu gagner la paix dans le parti Moyen-Orient, au contraire, c'est lui-même qui a vidé l'huile sous du feu. C'est lui-même qui a fait une bonne déclaration qui va goker sauter le monde là. Parce que si les États-Unis servent comme médiateur pour mettre fin à quelques conflits qui gagnent entre Liban avec Israël, dans le conflit qui gagne dans mi-temps la Russie avec l'Ukraine, côté deux pays ça a une grosse bataille. États-Unis servent comme médiateur pour payer que une société là pour mettre fin dans le conflit. Parce que États-Unis ça de l'autre côté, c'est la guerre à créer. Mesdames et messieurs, un pile bluff à terre. Et au cas où déclaration que Donald Trump fait là, on met quoi? Le pape fait dirigeant iranien bien du tout. Parce que là, il y a un président qui campe en face déjà, que l'autorité iranienne considère comme adversaire, il paraît pour le dire toute bagaille dans le pays, c'est pour l'Amérique. Pétrole, l'or, manger, gaz, nous allons prendre tout. Voilà. C'est plus nous lever sous dos dirigeants iraniens. Et le cas est vrai, par rapport avec l'action que les États-Unis ont posée dans le parti Moyen-Orient, vous avez l'impression que c'est une possibilité pour nous prendre tout. Ils ont déjà. Il fait des manœuvres, il crée des stratégies à terre dans le parti Moyen-Orient pour te finir avec l'Iran. Pourquoi pas envahir, ils font invasion terrestre? C'est parce que ils ont une affaire avec un pays qui est très très fort sur le plan militaire. Son bagage est tête chargée. Et son pays, mesdames et messieurs, qui pas joué. Et Donald Trump continue à faire des déclarations. Et déclarations, ça va mettre quoi? Il a toujours fait dirigeants iraniens fâchés, mais pas besoin les côtés où on se va baisser les bras par rapport avec des déclarations que tu vas faire, il va laisser les bras. Au contraire, il est capable de branler, mais il montre fâché parce que gagner plus gros négociateur iranien dans le cadre de conflit qui c'est président parlement Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf, il est trouvé dans le pays de la Suisse. Pendant que la négocié avec
quelques dirigeants américains qui étaient déplacés, donc le vice-président américain c'est J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner. Pendant yo, dans sa réunion, t'as vraiment ce qui était réunion, moi, il semblerait que Mohamed Badger Galibaf, ils vont déclarer que tu as sorti pendant la réunion, et déclaration ça, c'est des déclarations qui, ouais, qui pas la civil sorti dans mon négociation, yo. Et il rapporté que Mohamed Badger Galibaf qui était quitté réunion, il levé quitter réunion. Et pour montrer que ça qui arrive pas ébranlé, mais parole ça yo. Il pas fait autorité iranien bien du tout. États-Unis en tant que pays qui t'a les conflits à camper dans la région Moyen-Orient, il y a ensemble parole qui pas la civil dit pendant chercher un dialogue pour t'a mettre la paix dans le conflit. D'après analyse ak expert qui a observé la situation, yo wè déclaration ça comme une menace pour stabilité monde là. Ou ka wè on sim détroit là qui c'est détroit Moustan. Et là 20% commerce gaz pétrole dans passé. Nous pas wè depuis les conflits a éclaté aux États-Unis avec Iran. On détroit lui fait gaz dans monde à travers monde là. Et pour montrer fait et pour montrer conflit ça qui aggrave dans partie Moyen-Orient, Liban a pile problème avec plusieurs autres pays. C'est seulement les États-Unis qui sont affectés parce qu'il y a des bases militaires qui frappent. Il y a rien qui frappe seulement. Et pas seulement Iran qui frappe seulement. Répercussions, l'arrivée sous plusieurs autres pays. Des pays. Regardez, le gaz a monté, il va le choix, on est obligé d'acheter. Parce que si le gaz a monté sur le marché international, là, par tous les moyens, il est obligé de retirer comme dans le poche, parlant du gouvernement, pour acheter gaz. Mais si toutefois, Donald Trump était un petit posé, il était qui derrière, avec quand même, pas d'abord tout dégâts ça ni tout, et gaz va pas monter. Parce que le gaz qui c'est un produit transversal, automatiquement que le monter dans un pays quelconque, pour avoir un pile produit qui est vraiment important monter. Et produit ça qui monte à partir de moi, il faut qu'on achète parce que c'est vraiment essentiel. En fonction des gaz qui montent qui sont produits transversal. Mais quand il y a là, pays qui t'a osé camper pour t'a mettre la paix parce que li en face Iran qui c'est États-Unis, au contraire, le président américain continue à faire des déclarations pour montrer que il pas peur, au contraire, il t'a pour contrôle Iran pour le prendre ensemble de ressources qui sont sur le territoire iranien. Ouais, tout ça c'est des bagages qui ont aggravé bagages yo derrière. Et Donald Trump tellement parlé sur Iran, il confond Khamenei ak Khomeini. Parce qu'il te dit comme ça, Khomeini allé. Petit garçon presque allé tout, il y a 90% allé. Khomeini là, c'est ancien guide suprême Iran. Côté c'est Ayatollah Ali Khamenei qui te venu remplacer. Kounya là, Ayatollah Ali Khamenei pas là, encore nous connaissons dans quelles conditions il est mort. Mais le président américain tellement parlé dans le dossier Iran, il ne va pas confondre Khomeini avec Khamenei. Khomeini pas là. Dans tête il pense c'est Khamenei qui est mort, c'est plus Khamenei qui remplace, c'est-à-dire que c'est Khamenei qui est mort, c'est petit Khamenei qui remplace. Et tellement situation préoccupée Trump, il a pris attention avec ça l'a dit. Tout ça qui sorti en bas bouche, pas le choix, il a gueule. Parce que l'objectif États-Unis, c'est continuer à faire des déclarations pour continuer à blâmer les dirigeants iraniens. Surtout, chef l'État américain, parce que il y a des Américains qui parlent accepter le conflit dans le bâtiment moyen-orient. Ils ont levé campé contre l'administration de Donald Trump. Oui, il y a des dirigeants américains qui ont levé campé. Mais Trump lui-même, par côté parle, avec plusieurs personnes qui l'entourage, hey, il a accepté avec conflit. Et malheureusement pour Trump, tout, faut nous dire ça, Trump perdit un gros allié dans le conflit. Ça. Il y a un gros allié qui c'est sénateur Lindsey Graham. Sénateur, ça,
il était à prédit, quand il dit comme ça, ce jour, Cuba a compté parce qu'à n'importe quel moment là, il a envahi Cuba. Ce jour, le régime iranien a compté parce qu'à n'importe quel moment là, les États-Unis ont envahi, tout frappé. Malheureusement pour l'administration de Donald Trump, là, c'est grave. Il y a une maladie qui frappe tout d'un coup, samedi qui était 11 juillet 2026. Malgré toute intervention médicale, il est arrivé, tout ça a fait pour lui. Hey, malheureusement, le sénateur n'a pas là encore. Et sur l'information, il t'a semblé mourir par un arrêt cardiaque. Et tout le monde a c'est des gens qui étaient très proches du gouvernement républicain. Et Lindsey Graham, c'est un bon républicain. Il t'a poussé conflit dans le parti Moyen-Orient. Mais malheureusement, il n'est pas là encore. Et c'est une raison. Il faut que le président américain soit très prudent dans sa lap. Parce que personne n'est éternel. Il y a un qui est éternel. Lindsey Graham, qui t'a parlé, il a prédit que de ça, pas trop longtemps, le régime Cuba a tombé, pas trop longtemps, le régime Iran a tombé. Mais c'est de la aller avant le régime, jamais. Et des fois, dans des déclarations obligées humbles, humble pas veut dire baisser tête pour ça. Mais humble veut dire, des fois, il y a des bagages obligés ralentir. Il y a des bagages dit, oublier changer de langage, dire l'autre face pour pas déranger quelque soit mon nom. Parce que dans façon pour dire non, mon c'est le chef, après ou pas l'autre encore, hey, il y a ça. Faut qu'on applique l'humilité à la carrière. Et malheureusement pour l'administration américaine, il peut dire l'Instagram qui était campé des conflits partis Moyen-Orient, fait des déclarations, aller dans des rencontres, lancer des critiques contre le régime Iran. Il n'y a pas de monde qui te pense qu'il a regardé bonnet comme ça. Parce qu'il n'y a pas aucune complication au niveau de santé qui te montre que il était passé plusieurs jours sur le l'hôpital ou bien il était là, il était malade, bien ça. Il était en activité pendant toute semaine. Non. Et malheureusement, il y a une maladie frappée tout d'un coup, l'aller. Et c'est une raison, le président américain est obligé de très poser. Il faut qu'il pas arrogant dans la parole. Dans la parole qu'il a lancé contre dirigeants iraniens, par tous les moyens, il faut qu'il dose les bagages. Vous avez l'impression, Trump maintenant, c'est le plus gros acteur dans le conflit. Parce que moins de petits détails qui ont dérangé l'administration là. Et ça qui passé dans le conflit là, mesdames et messieurs. Et ça passe dans cette grave. Non, c'est une nouvelle qui est triste. Une nouvelle qui mettait de danger en pile américain. Mais dans la déclaration, il y a plein de gens qui sont supposés doser. Il y a des déclarations pas supposées faire parce que pas qu'on ça pas passer demain. Oui, ça arrive aussi, mais le régime n'est pas bon, tel bagage, mais doser bagage yo. Allez doucement. Pas quitter le gars en tête ou. Et c'est lui que le président américain a appliqué là. Là, il dit qu'on a besoin pour contrôler l'Iran, pour le prendre gaz, pour le prendre pétrole, pour le prendre manger, pour le prendre l'or. Alors, il dit là, Donald Trump, il a fait salver. Jean-Noël Tébambilé dans le pays Venezuela, il a capturé Maduro avec Madame Ni. N'a peut-être pas, il pensait que il apparaître sous territoire iranien. Il pensait qu'il apparaître sous territoire iranien, fait salver le Bambilé, il prend tout ça, il a gagné. Mais quand dit ça, c'est impossible. Et Trump allait plus loin dans la déclaration. Il dit, quand il fait connaître, nous allons tourner garder les trois monstres. Et puis, nous avons imposé post-péage au soit frais pour traverser les toits. Est-ce que nous comprenons, mesdames et messieurs? Trump va tourner garder dans les toits et puis a imposé post-péage au soit frais pour bateau traverser les toits. Ça veut dire, Donald Trump t'a reproché l'Iran qui impose un post-péage dans les toits, et bien qu'on y a, c'est le même président américain qui compte faire ça tout. Et donc, il y a un monde qui utilise une arme. Il tire au monde, et le monde tire, et bon, monde qui te fait, monde qui tire, et monde qui utilise les armes, qui tire l'autre monde sont innocents, ils tirent un innocent. Mais au même qui parle, toi, tu dis, oh, ben, on doit faire ça. Et, ouais, monde n'a pas fond, les armes, on fusil là, et ça.
Est-ce que ou même qui t'a critiqué moun qui tire innocent les armes tout, après demain, on tire l'autre innocent tout. Allez-y, deux actions pas différentes. Même bagaille yo. Nous produisons même action. Et ça, tu fais là. Tu vas critiquer pour Iran qui installe les postes de péage dans le territoire et même tu fais ça à réfléchir en soi pour appliquer même une stratégie ça dans le territoire pour installer les postes de péage du tout. Pour ça, tu as critiqué l'autorité iranienne, lui-même, mesdames et messieurs, c'est l'île besoin de faire dans le détroit Moustan. Et président, voulait bombarder Iran pour dossier poste péage ça. Parce que le regarder ouais, détroit Moustan, c'est un point très stratégique qui est vraiment bon sur le plan économique, qui a rapporté l'argent. Et de nature, pour ça, tu as critiqué Aronia, il a besoin d'entrer là-dedans tout. Et sous elle lit, mobiliser en pile matériel militaire derrière, bateau, dans le Golfe Oman, il y a gagné des missiles qui ont frappé, des cibles sous territoire iranien. C'est parce que contrôle des trois moustans, il y a besoin de contrôle lui. Parce que les États-Unis ont regardé ça, après, plus grande puissance dans le monde, mais on l'armée, même des matériels très sophistiqués. Pour moi, que pas contrôler des trois moustans, ça va être problème. Et quand là, m'a utilisé tout ça, je regarde comment on contrôler. Est-ce qu'à présent là, les États-Unis ont utilisé des stratégies. Les États-Unis ont utilisé tout moyen que le gain à terre pour comment on affaiblir le régime iranien pour le contrôle des toits. Mais à présent, c'est la même messie à terre. Et Iran sous Bopal, il a toujours montré que il n'a pas peur. Parce que l'armée iranienne a annoncé qu'il était visé à missile à drone. Une base soutien naval américaine dans Barim, ensemble avec un radar surveillance aérien ANFPS, avec un radar surveillance maritime dans Oman. Et le gardien révolutionnaire iranien déclaré que il va relouvrir Détroit Moustan seulement si intervention militaire états-unienne suspend et puis respecter souveraineté État qui sous côte gagné sous l'eau territoriale. Ça qui fait référence à la réclamation Iran fait pour lui dire qu'il possède Détroit Moustan. Dans le contexte ça, est-ce que le conflit pas venir aggravé? Parce que bon Iran dit qu'il gagne souveraineté de ce passage Détroit Moustan et puis l'autre bord des États-Unis qui dit qu'il prend contrôle des détroit et puis installer un poste de péage avec bateau qui a bien pour traverser la donne. Et Iran, ce n'est pas le gars frappé là, par rapport avec ensemble de frappes que les États-Unis balé. Et pour le moment là, toute bataille qui a mené à terre là, c'est pour contrôler des détroit instant. Et attaque iranienne vient après les États-Unis de financer une nouvelle série d'attaques contre Iran. Parce que le commandement central des États-Unis, c'est comme annoncé, ils ont commencé à attaquer contre l'Iran pour continuer à faiblir la capacité offensive en bas l'autre commandant, Brad Cooper. Et des vidéos qui étaient publiées sur page, c'est comme non. Mesdames et messieurs, pour la première fois, États-Unis utilisaient des drones marins. Après, on a vu ça drone marin. Et comme on a drone dans le passé, ça va la gueule, ça va le quasi. Drone marin, c'est une sorte de petit bateau, une sorte de petit bateau qui pas gagné moun an dan qui pour naviguer, pas gagné moun an dan petit bateau ça. Et c'est lui yo utilisé en parlant de l'armée américaine. Il pas gagné moun qui pour conduire lui. Et si avec yo attaquer des cibles sous territoire iranien. Et même après, c'est pour la première fois que les États-Unis ont utilisé des drones sous-marins. Drone marin, ça en soi. C'est pour la première fois que les ont utilisé des drones marins. Il n'y a pas gagné mon nan, mais ils utilisent des petits bateaux pour frapper des cibles. Et c'est comme nous, on regarde des images qui montrent comment les États-Unis ont frappé des cibles avec eux. Les États-Unis, ils ont au moins utiliser toutes les armes que gagne, des armes que pas de mettre dehors, les obligés à mettre dehors pour continuer à frapper Iran parce que Iran que le TB besoin fin avec rien. Hey, bah vite trop poulet. Et donc on regarde nos bêtes de loin, regarde de loin par rapport avec distance sur un petit chat. Mais c'est des jour là on va avancer.
Côté animaux et là on se dit ah c'est pas un tigre. Papa dit ça c'est amener son chat parce que l'aime te de loin moi de être petit mais là maman c'est pas côté moi son tigre. Et ça qui passe là. De loin autorité américaine te ouais Iran comme un petit chat. Mais de jour en jour, dans le conflit qui a augmenté, États-Unis a frappé, le garder, la rapproché, le ouais, en affronté. Et là, États-Unis va pas le jamais griffer tout pour utiliser des matériels que pas qu'on utilisait dans le conflit Moyen-Orient pour frapper des cibles sur le territoire iranien. Parce que lui étonné. Il a pensé que il devait en affaire avec l'armée comme ça, qui c'est l'armée iranienne qui est bien préparée. Parce que États-Unis ont déployé des bateaux de guerre tout près de l'Iran. Et pendant le déploiement des bateaux de guerre, il y a une tête frette. Et dans tête autorité américaine, c'est plus que une tête frette parce que le paniqué, il va aller augmenter tension, le poser. Et les États-Unis profitent pour ça, ça va avancer. Les États-Unis frappent le territoire Iran, gommé pété. Les gars des États-Unis comme ça frappent, les États-Unis comme ça réfléchir. Quelle est notre stratégie politique dans la guerre? Et je ne veux dire là, de 28 février jusqu'à nos jours, bagaille compliqué pour les États-Unis. Chaque fois que les États-Unis vont faire sur le territoire iranien, les États-Unis qu'on est en retour, la prend des frappes sur des bases que gagnent dans le parti Moyen-Orient. Les États-Unis mettent fait ça, qu'on est villes frappées, Iran pour poster. Et mesdames et messieurs, ça veut que j'aime faire pour les États-Unis frapper, Iran pour le moment là, pour Iran pas riposter. Et ça fait autorité américaine, c'est si. Premièrement, Iran, c'est pour un pays, côté l'espoir, si l'autre pays a il a porté des matériels pour continuer à lutter contre l'armée américaine. Il y a des scientifiques, il y a des experts qui ont fabriqué des missiles pour camper en face de l'adversaire. C'est les États-Unis avec Israël. Au contraire, c'est eux-mêmes qui sont bien équipés. C'est eux-mêmes qui ont des formations avec des groupes paramilitaires qui sont alliés dans le parti Moyen-Orient, tant que Hamas, tant que Hezbollah, tant que Houthis. Et pour ça, au carré, trois groupes armés, ça qui c'est Hamas, Houthis avec Hezbollah, ils ont une ligne très proche avec l'autorité iranienne. Parce que l'Iran, c'est un pays qui me préparé. Iran a des matériels pour le rester gourmet. Iran fait un pile pays paniqué. Et Iran, ça, je ne dis pas, des représentants bêtes noirs pour un pile pays occidental. Parce que pays ça, il pas dans Libye, nous saccager Libye, nous assassiner le président libyen, je ne suis pas là encore. Et ça passe qu'on y a Libye pas bon. Situation compliquée dans Libye. Et les regarder, ils ont fait tout des plus à ça, yo ouais, ils ont besoin de paraître sur Iran, puis Al-Mabili. Et malheureusement, les arrivés sur Iran, si bien qu'on est mal calculé pour eux, au contraire, situation devient plus compliquée. Il y a toutes les armes qui ont utilisées derrière. Toutes les armes qui ont utilisées pour frapper le territoire iranien, mesdames et messieurs, il y a malgré tout, ils ont été très forts. Et c'est ça qui fait un pile pays paniqué. Pays étonné. Il va attendre avec ça. Mais il a résilié parce que c'est eux-mêmes qui t'ont frappé territoire iranien. Puisque tu as frappé territoire iranien, en retour, il faut que tu attendes avec des conséquences. Et pour le moment là, situation vraiment compliquée. D'ailleurs, et pour qu'on y a, les internautes, n'a traversé avant en pays Palestine. Parce que aussi ça, il y a un pile problème. La Palestine, c'est un pile réel qui est toujours gain. Parce que pendant les États-Unis, on a trouvé qu'on avec l'Iran, et l'autre bord, il y a l'armée israélienne qui continue à saccager le pays Palestine. Le ministère de la Santé palestinien qui est basé dans Ramallah rapporté que Nassel Kabni, il y a 30 ans,
qui est mouru en bas balle israélien le lundi 3 juillet 2026 pour premier apartheid dans la ville Bil Nabala dans nord-est Jérusalem. Et d'après le gouvernement de Jérusalem, non. Il y a un garçon qui a essayé d'arriver dans le travail dans la ville là pour le prendre soin de famille. Il prend balle dans le cœur. Il n'est pas là encore. Quand il a cherché franchi pour aller travailler, pour occuper la famille, malheureusement, force d'Israël a tué. Et après drame ça, la police israélienne avec la police frontière pour faire commentaire. Et barrière sécurité soit miraille apartheid non, barrière ça mesdames et messieurs qui fait à fil de fer, clôture électrique avec miraille béton, Israël relève barrière sécurité et les Palestiniens relève miraille apartheid. Il fait pour protéger Israël contre attaque qui sortit dans Cisjordanie. Et Israël impose des restrictions au mouvement sur 3 millions de Palestiniens qui vivent dans Cisjordanie qui ont en occupation depuis 1967. Et pour traverser post-contrôle, pour entrer dans Jérusalem, l'Est, soit Israël, ou besoin d'un permis. Et puis Israël suspend un peu. Il a permis ça. Depuis l'attaque en masse, dans la date 16 octobre 2023, pour raison de sécurité. Et depuis le commencement de la guerre dans Gaza, mesdames et messieurs, mon a tombé de coups de personne ne peut pas dire. Plus de 70 000 personnes mourent. Les violences ont augmenté dans Cisjordanie. Côté au moins 1087 Palestiniens étaient morts en bas, mais soldats avec colons israéliens. Colons israéliens, c'est des gens qui échappent dans tête. Dans Cisjordanie, malgré qu'on est sous des terres illégales dans Cisjordanie, malgré tout, colons ça a des armes, parce que des gens Intama Benjeville qui étaient aux armes, et colons ça participé dans un pile crime qu'a fait dans Cisjordanie. Et bilan ça qu'une balle, c'est pas seulement soldats israéliens qui tuent les gens, colons israéliens ça tout, ils ont accès avec gros armes mancheton, ils ont tué les gens tout. Et bilan ça c'est AFP qui publie. 9 à 12 juillet 2026 qui se passe là. Au moins 12 Palestiniens qui sont là-dedans, ils ont petit fille 9 l'année, t'es mouru en bataille aérienne avec bombardement israélien dans la zone Gaza. D'après l'autorité santé palestinienne avec défense civile. Avec Gaza là, regarde des vidéos dans la ville Gaza, quatre triste, qu'a saisi, parce que ça a passé dans la ville Gaza. So pas qu'on regarde des vidéos qui tristes, on va regarder ça qui passe dans Gaza qui a crié. Regarde comment on y a vivre dans Gaza, en bas des combes. Et ce pas qu'on a pensé au tremblement de terre qui te frappé la ville de Gaza. Non, il n'y a pas de tremblement de terre. C'est bon qui a tombé dans la ville de Gaza, qui a crasé mon avion en bas des combes. Et c'est dans la condition que on y a vivre. Et personne ne va épargner petit, monde grand, monde, tout le monde a mouru. Ouais, entre 9 à 12 juillet 2026, au moins 12 Palestiniens qui sont là-dedans. Yon ti fi 9 l'année mouri. Et ça ne gote pour. Mais des fois, il y a des informations que nous connaissons, il y a des gens qui mouri dans le cas de frappe. Il y a toute une famille qui est détruite. Et l'autre cas qui fait plus de monde saisi, si on travaille l'humanité palestinienne, mesdames et messieurs, regarde comment le cas retirer tristesse. Son petit tristesse sur petit qui palestinien, ça le fait. Il a organisé une projection publique match Coupe du Monde dans Gaza sur un gros écran. Ça veut dire là, la chose moi elle permet Palestiniens de gagner football yo, retirer stress parce que côté en Palestine, hey, yo stressé en pile et citoyen ça t'a organisé projection publique dans match Coupe du Monde dans Gaza sur un gros écran. Malheureusement, citoyen ça qui t'a mis la joie dans la population palestinienne. Voilà encore non. Parce que mardi qui était 7 juillet 2026 là dans Asoué, dans le cadre d'une attaque israélienne, l'armée israélienne ne reconnaît l'attaque là, c'est la cause en pile victime parmi les civils. Et malheureusement, citoyens ça qui qu'on a fait que Palestiniens content, Palestiniens gâtent match football parce que majorité nan t'a supporté l'équipe Égypte là. Hey, pour le moment, citoyens ça pas là encore. Et pas ça ni les nan men. Au contraire, c'est la joie de la métier dans que plusieurs Palestiniens qui vivent une tristesse qui est vraiment extrême. Et malheureusement, l'armée hébreu assassiné citoyens ça. Et ça, il va arriver dans les Nations Unies. Les Nations Unies pas au courant de tout ça qui a passé dans le parti Moyen-Orient. Ils pas attendre, ils pas au courant. Mon a continué dans condition ça.
des innocents, des gens qui étaient morts en tente, malheureusement, mais c'est tombé sous tente, non, tout est mourir. Et comme ça, on a perdu l'avion dans Gaza. Hein? Dans ce Jordanie, quand les Israéliens pour être à gauche à manche non li, ils ont déplacé devant nous. Et moun k'ap dou déplacer devant nous, dans territoire côté il y a là de façon illégale. Et malheureusement, sous pas déplacer la tiro. Et moun n'a dit déplacer à son moun qui sont propre territoire par lui. Et lui-même k'ap dou déplacer à illégal, qui sal gen li gon soldat dans dos, soit gon gauche à manche non mais n'a pas dans colon israélien yo. C'est comme ça yo idée ya. Moun ap dormi dans soirée, yo paraît avec du feu sous caille, tomber fébrile, zab yo l'ami yo. Et c'est tout dégâts ça que colon israélien a fait d'ailleurs mesdames et messieurs. Et jusqu'à présent, les Nations Unies, là, c'est une instance qui, là, pas problème. Tout ce qui est important pour eux, c'est ce qui fait un plaisir. Donc, je dis ça. Tandis que le monde continue à perdre la vie. Dans plusieurs villes, qui, dans le pays Palestine,